le maître incomparable. Est-ce qu'il y a un être que je dois élever en dehors de toi? Est-ce qu'il y a un roi qui soit comme toi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est donneur de vie? Est-ce qu'il y a une adresse où la vie peut être donnée? Tu es le donneur de vie. Tu es le donneur de grâce. Tu es la fidélité des hommes. Tu es celui qui permet un sourire nouveau. Tu es celui qui permet une nouvelle espérance. Une espérance que rien ne peut arracher. Rakomai, kemai, kemai. Une espérance que rien ne peut ôter. Une espérance qu'aucune maladie ne peut arracher. Une espérance qu'aucune solitude ne peut arracher. Le Dieu des grandes espérances. Tu es le sens de toute une vie. Tu es le sens de l'existence humaine. Jésus, tu es la grâce que je trouvais. Tu es l'amour d'un parcours. Le Dieu fidèle. Incomparable est l'homme de ma vie. Incomparable est la source de paix. Incomparable est celui qui s'est donné la vie et la vie en abondance. Incomparable est ma joie, mon Seigneur et mon roi. Entre dans une adoration prophétique et tu vas sentir le Saint-Esprit te parler. Tu vas l'écouter te parler parce que tu entres dans une nouvelle dimension. Rababashe ya ramasaka yabase. Sherababose te mamabosata. Oh Lord Jesus. Remabose yamabose mai. Oh living Jesus. Ramababose te kayabos. Oh living Jesus. Ramamabose te mamas. Oh living Savior. Rebashe te mababos. Rekayamabose te mai. Open the heavens, open the heavens, open the heavens, living Jesus, open the heavens. Rababos etemai, sheramabos etebebos, rekayamamabos etemamabo, rebabos etemana ramabo, imene rekayamamasata, robobos otomosota, celui qui renouvelle ses bontés, celui qui renouvelle ses grâces, celui qui renouvelle ses bontés, sherababos ete, ramamabos ete, Jésus, 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 ramamashitebebes. Saint-Esprit, Saint-Esprit, en toi Seigneur, je vis mon bonheur. En toi je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. Qu'un homme prophétique le dise. En toi Seigneur, je vis mon bonheur. En toi je veux voir, Alléluia, l'éclat de ta gloire. Jésus, en toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. En toi Seigneur, en toi Seigneur, je vis mon bonheur. En toi je veux voir l'éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. En toi je vivrai pour l'éternité. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Alléluia, Milolo, milolo. Amen. Oh, Jésus m'a aimé. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Oh, nous poussons des cris de joie. Amen.
nabeti maboko pona lokumu na Yesu. Alléluia. Eya na mutu eya na moyi na kobange lokote Yesu. Alléluia. Oh, zambe na yo, zambe na biso nyonso lelo. Je disais à quelqu'un, God is good. Alléluia. Écoute, tu es quelqu'un de prophétique. Tu es un être prophétique. Il y a quelqu'un qui attend de comprendre avant de dire Amen. Je ne veux pas expliquer. J'ai dit, tu es un être prophétique. Que les instruments louent Dieu. 2 minutes. Go on. Maintenant, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Maintenant, loue Jésus, dépasse les instruments, loue Jésus, l'homme de Galilée, l'homme fort, l'homme de la croix, Ecce homo, l'homme en question, Jésus, le vaillant d'Israël, le puissant de Jacob, le guerrier incomparable, la force des âmes, le redoutable des âges, celui qui est incomparable, le chemin des hommes, la force des faibles, l'homme en question. Tu n'as pas encore commencé. J'ai dit loue Jésus. Élève Jésus. Exalte Jésus. Célèbre Jésus.
Rabashatayabo, le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus. Shema mama mama mama. Shema mama mama mama. Shema mama mama mama. Merci Jésus. Que quelqu'un lève sa main droite. Que quelqu'un lève sa main droite et dise: je fais tomber mon orgueil. Je ne t'ai pas entendu, tu es orgueilleux. Que quelqu'un dise: je fais tomber mon orgueil. Je suis ce qu'il a fait de moi. Je suis ce qu'il a fait de moi. Je veux prier pour la parole. Tu peux garder ta main levée. Seigneur incomparable, je te rends grâce pour ces instants de vie, ces instants de délivrance et de transformation. Père, touche nos âmes. Que ta parole nous renouvelle, qu'elle nous recadre. Que ta parole condamne tout ce que le diable avait placé depuis notre enfance. Et que ta vérité nous affranchisse. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Que Jésus te bénisse. Alléluia. Tu peux t'asseoir sous l'onction. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros. Ouais, je suis d'accord avec celui qui a donné un amen. Que l'Éternel te couvre, vaillant héros. Que l'Éternel te sécurise, héroïne. Gloire à Dieu. Nous sommes dans famille glorieuse. Est-ce que quelqu'un peut dire que Jésus bénisse ma famille? Ok. Tu l'as dit timidement, tu sais pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'autre peut dire que Jésus arrose ma famille? Gloire à Dieu. Ce soir, nous allons prophétiser sur les célibataires. Tu ne peux pas faire un mauvais choix. Non. Il y a beaucoup trop de gens derrière toi. Tu dois faire un bon choix. Nous allons prophétiser sur les couples aussi. C'est une soirée prophétique. Que la grâce prophétique descende sur les couples. Et que des choses nouvelles s'imposent. Oh, c'est le premier vendredi du mois de juin. Que ce soit un décollage pour toi. Que ce soit un démarrage pour toi. Cette fois-là, tu ne vas pas courir, il faut décoller. Décolle au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus, commence à décoller. Que le mois de juin t'amène vers des décollages et des décollages. Ça tombe sur toi 3 fois. Assieds-toi sous la grâce. Le vendredi prochain, nous étions en train de parler. Le vendredi passé. Thank you. Le vendredi passé, nous étions en train de parler. Nous étions en train de parler des éléments qui refroidissent l'amour. Et nous étions au point 2, n'est-ce pas? C'était le deuxième point, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous avez vos carnets, oui ou non? C'était le point 3. Oh. C'était quoi donc le point 3? Un mari? Merci. Voyez-vous, il y a des gens qui me suivent. Toi, tu allais me perdre, j'allais entrer dans une grosse brousse. Donc, le vendredi passé, il s'agissait d'un mari avare. Que Dieu te délivre célibataire de ce genre d'homme. Et aujourd'hui, nous parlons des types d'hommes avares. C'est la suite. On avait démontré en gros le danger de l'avarice. Et il y a beaucoup d'hommes qui se retrouvent dedans. Et pendant ces 2 vendredis, nous sommes focalisés d'abord sur l'homme. Les types d'hommes avares. Que Jésus te délivre. Premier type. Genèse 29, 26. Et nous sautons, nous prenons le 29. Genèse 29, 26. Nous lisons en kangourou, nous allons vers le 29.
Premier point donc selon ce verset, écrivez Comment? les contrôleurs. Bateau yo, les contrôleurs. Bateau balandelaka. Les contrôleurs. Les contrôleurs. Il y a des hommes comme ça. Et ça, mibali bazali bongo. On les appelle dans cet enseignement les contrôleurs. Na malakisho to bengi bango ba contrôleur. Laban dit ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Là-bas, lobi, na bokoko na biso tokoki kopesa mwana mokiete na sima yaya, liboso na yaya. 29. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bihal, sa servante. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Et vous pouvez continuer, il y a plusieurs versets dans le livre de Genèse 29, même 30, Et ça, na malakisi ebele na Genèse 29 atteint à 30. qui démontrent que Laban, il avait un problème. Oui, ça c'était là bazaki na likambu. Le problème de Laban, c'est que tout en recevant son neveu, il voulait contrôler toute la vie de son neveu. Likambu de saki tango yambaki neveu na alingaki nde azala na miso likolo na bomoine mobimba. Tout ce qu'il faisait, il avait l'œil et la main sur ce que son neveu faisait. Azaki na miso zaki pe na loboko likolo na nyoso yo mwana na zaki kosala. Et donc, il y a des hommes, il y a une catégorie d'hommes avares qui sont aussi des contrôleurs comme Laban. Et ça pe na eteni moko mibali yo bakabakate ba zabongo lo lenge moko na Laban. Ce sont les hommes Et ça mibali yo. qui, par l'avarice, cherchent à tout gérer. O likolo maboko makasi balukaka ba kamba nyonso. Ce n'est pas que la femme est dépensière. Et l'accident et ça nango tete mwasi Que la femme gère mal. Et te mwasi abiko kambate. Non, il est avare. Te yende za maboko makasi. Et il couvre son avarice derrière plusieurs justifications. Mais alinga sipabwe maboko na makasi likolo makambo ebele. Il veut tout gérer. Alingi ayangela nyonso. Dans le foyer, c'est lui qui gère tout ce qui concerne les finances. Tout ce qui entre, sort, c'est lui. C'est le genre d'homme qui connaît même le prix des épices au marché. Pas parce qu'il aime préparer, mais parce que même l'argent de la tomate, c'est lui qui donne. Il fait tout et il veut tout contrôler. Quand l'argent entre dans la maison, même par sa femme, il doit contrôler cet argent. Il achète lui-même les vêtements des enfants. Pas parce que c'est un plaisir, parce qu'il est avare. Il ne veut pas donner l'argent à sa femme. Lui-même va acheter des vêtements à sa femme, des vêtements. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Il achète les vêtements de 1980 quelque chose. Des vieilleries. Il n'y a que lui qui trouve ça beau. Et il dit même à sa femme, je t'ai trouvé une jolie robe. Cette robe-là, c'est la robe des arrière-grand-mères. Tout ça, c'est parce qu'il ne veut même pas donner 1000 francs à sa femme. On ne doit pas toucher l'argent. Même quand il aura une gérante parfaite, il ne donnera toujours pas. Un homme pareil qui veut absolument être le centre des finances dans la maison. Et c'est aussi le genre d'homme qui ne peut pas accepter que la femme travaille. Parce que lui veut gérer tous les finances. Il paye l'électricité. Il paye l'eau. Il paye la maison. Il paye tout, même pour aller acheter à sa femme des choses intimes pour ses menstrues. C'est lui qui va. C'est lui. On connaît le visage de cet homme-là où on achète les soutiens. Alors qu'il n'est pas un homme. Mais dès qu'il l'entend, on sait, ah bonjour papa, vous voulez la couleur jaune? Parce que c'est lui qui achète. Quand vous avez des besoins, il dit donnez-moi vos besoins, moi je vais aller. Sois délivré de ce genre d'attitude. J'ai entendu 3 amens de ce côté, les autres, il y a un problème. Sois délivré de ce genre d'attitude. Il est là à tout gérer. C'est comme ça que je t'avais dit le vendredi passé, ma soeur. Ces genres de choses, on peut les détecter déjà dans le fiançailles. Tu peux observer, tu dis non, lui là, c'est la mort.
il veut tout gérer. Et comme il veut tout gérer, même lorsque vous regardez la télé, il vous demande d'éteindre vite parce que vous dépensez en électricité. Lorsque vous êtes en train de prendre de l'eau, vous puisez de l'eau, il vient. Non, ça c'est suffisant, sinon la régie des eaux. Il contrôle tout. Tout, c'est sa poche. Acheter le pain le matin, il faut le réveiller. Il va donner l'argent. Et des fois même, il va lui-même acheter du pain. Et il amène la maladie. Un homme malade. Un homme avare. Et il y a des femmes qui vivent ça tous les jours. Que Jésus te délivre, toi qui es là ce soir. Et donc le problème de cet homme est lequel? Un homme pareil souffre de deux grands problèmes. Il peut en avoir plusieurs, mais je viens relever deux. Sa première maladie, il a un amour exagéré de l'argent. Précisez l'amour. Il a un amour exagéré de l'argent. Et donc comme il a un amour exagéré de l'argent, il a aussi un autre respect pour l'argent. Un respect exagéré. Un respect démesuré. Le respect qu'il a pour l'argent l'empêche de respecter les hommes comme il faut. Il considère que là où il place l'argent, là, l'homme il est en dessous. Écoutez mon frère, l'argent lui-même est un pouvoir. Ma soeur, est-ce que tu me suis? Suis-moi parce que tu es distraite. L'argent lui-même est un pouvoir. Et donc ce pouvoir, si vous laissez ce pouvoir opérer sur vous, vous allez avoir l'amour de l'argent. Un enfant de Dieu ne doit pas avoir l'amour pour l'argent, il doit avoir le besoin de l'argent. Vous en avez besoin parce que c'est un serviteur, mais vous ne devez pas être amoureux de l'argent. Et comme donc ces gens d'hommes est sous le pouvoir de l'argent, il n'a pas de respect pour sa famille. Il considère que l'argent est un grand roi qui ne peut pas donner à sa femme, qu'il ne peut pas donner à ses enfants. Que l'Éternel délivre. Et ce qui est grave, c'est que si vous êtes malade de cette manière, les personnes qui vous entourent vont constater que vous avez cette maladie. Les personnes qui vous entourent vont constater que vous avez plus de respect pour votre compte bancaire que pour votre propre famille. Il faut donc guérir au nom de Jésus. Je suis d'accord avec cet amen-là. Il y a quelqu'un qui n'a pas dit amen, qui dit je ne suis pas concerné. Mais peut-être que tu ne t'es même pas encore découvert face à l'argent. Je dis donc, je répète encore, que quelqu'un soit délivré de ce genre de choses. Et lorsque vous souffrez de cette maladie, vous pensez, la deuxième maladie, c'est que vous pensez que si vous donnez à votre femme, à vos enfants, ils ne vont pas gérer aussi bien que vous. Pas parce qu'ils ont fait des preuves, mais parce que vous avez des préjugés. Pourquoi vous avez des préjugés? Parce que vous êtes malade, vous êtes avare. Et une femme qui vit avec un homme pareil, un homme qui respecte l'argent plus qu'elle-même, sera semblable à une fantaisie qu'il y a dans la maison. Très bien dit. Sera semblable à une fantaisie qu'il y a dans la maison. Et les fantaisies que vous avez dans votre maison ne vous propulsent pas.
Ça embellit votre maison, mais ça ne vous propulse pas. Ça ne propulse pas votre devenir. Une femme qui vit avec un homme comme ça ne va jamais propulser cet homme, elle sera comme une fantaisie. Même si elle a beaucoup d'atouts pour propulser l'homme, elle ne le fera pas. Parce qu'il y a l'amour qui est en train de se refroidir, elle se sent moins respectée. Elle sait que son mari respecte l'argent plus qu'elle. Il est difficile qu'une femme qui ne se sent pas respectée puisse propulser un homme. Il ne suffit pas d'avoir une femme intelligente. Que quelqu'un me dise j'écoute. Tu es en retard, dis-moi j'écoute. Il ne suffit pas d'épouser une femme intelligente. Il ne suffit pas d'épouser une femme qui a des atouts. Il faudrait que dans le mariage, cette femme vous respecte pour vous propulser. Une femme qui aide son mari à aller loin, c'est cette femme qui ressent le respect venir vers elle. Une femme qui ne se sent pas respectée, même si elle est capable, elle ne fera rien. Que l'Éternel te permette d'avoir une femme qui te propulse dans la vie. J'attendais les amens des hommes célibataires comme mariés. Que Dieu permette que ta femme te propulse au nom de Jésus. Et pour ça, tu dois démontrer à ta femme que tu la respectes plus que l'argent. Je suis sûr qu'il y a des gens qui m'ont entendu. Une femme qui ne vous respecte pas ne se préoccupe pas de votre devenir. Voilà pourquoi elle ne te propulse pas. Elle s'en fout de ce que tu deviens. Que tu montes, tu descends, elle te regarde. Et donc, monsieur, c'est toi qui perds. Celui qui souffre de ce genre d'avarice, il a peur d'être déséquilibré. S'il donne, il croit que ça va déséquilibrer son confort ou sa quiétude. Son équilibre dépend du fait qu'il contrôle tout. Il est timoré par le simple fait de penser qu'il doit donner. Et il est convaincu que ça va déséquilibrer son environnement. Que personne ne doit gérer en dehors de lui. C'est un manque de confiance en soi. Vous êtes plus fort que ce que vous possédez. Ça tombe sur toi. C'est toi qui as dit amen. Il faut prendre ça, mon frère. Il ne faut pas suivre le voisin qui dort ou qui pense à la maison. Il faut être dans le culte. Je dis, tu es plus fort que ce que tu possèdes. Ce n'est pas ce qui te possède qui te rend fort. Mais tu possèdes parce que tu es fort. Alors arrête de craindre ces déséquilibres-là. Tu te dis, si je donne, comment je vais faire pour retrouver l'équilibre que j'ai eu en possédant tout ça? Non, je dis à un homme, puisqu'il s'agit des hommes. Si tu as possédé des choses, c'est parce que tu es fort. Tu n'es pas fort parce que tu as des maisons. Tu n'es pas fort parce que tu as de l'argent. Mais tu as toutes ces choses parce que tu es un homme très fort. Vous n'êtes pas équilibré parce que vous possédez beaucoup de choses. D'une certaine manière, dans la société, oui. Mais le véritable équilibre n'existe pas dans votre vie parce que vous possédez des choses. Mais c'est plutôt l'équilibre de votre intelligence qui vous a permis de posséder. Et l'équilibre de l'intelligence, c'est quoi? Vous savez que vous devez travailler, vous savez que vous devez prier, vous savez que vous devez jeûner, vous savez que vous devez s'aimer. C'est l'équilibre de votre intelligence qui vous a donné ce que vous avez. Que quelqu'un répète avec moi. Je suis équilibré à cause de mon intelligence. Et non à cause de ce que je possède. Vous devez guérir de l'intérieur. Vous devez savoir que ce que vous avez ne fait pas ce que vous êtes. Ce que vous avez donne l'apparence de ce que vous êtes. Mais vous avez ce que vous avez parce que vous êtes celui que vous êtes.
Est-ce que vous avez compris? moto asosoli azali awa. Vous ne devez donc pas craindre de libérer quand vous en avez. Boye kobanga te kobimisa soki oza na yango. C'est un manque de confiance en soi-même. Eza kozanga komitalela kotiela motema kati na yo moko. Guérissez au niveau de votre intelligence. Bika na kati ya mayele na yo, amen. Voilà pourquoi un élu doit savoir que tout ce qu'il va posséder dans la vie, ça sera d'abord à cause de Christ et à cause de ce qu'il est. Yango mopona mimoko esengeli ba nyonso kozwaka na bomo ezali liboso pona Kristo. Et à cause de ce qu'il est. Pe likolo na o ye azali pe. Vous ne devez donc pas craindre d'être déséquilibré parce que vous perdez un $100 ou 200. Boye kobanga kana ote to kokoya soko bimisi $100 ou $200. Vous devez guérir. Bika esengi Ça bika. tombe sur toi 3 fois. Ekoya likolo no mbala misatu. Le deuxième type d'homme Lonenga mibale ya avare, bato baboko makasi. selon Matthieu 25, 14 à 18. Kolanda na Matthieu 25, 14, 18. Matthieu 25, 14 à 18. Et vous prenez aussi 26 jusqu'à 27. Matthieu 25, 14 à 18. Matthieu 25, 26 à 27. Le point 2, les contemplateurs d'or. Les contemplateurs d'or. Or comme argent. Les contemplateurs d'or. Bato Voilà. balula kamisolo. Bato Les balula contemplateurs, ils contemplent. Asa kotala ngo basa kolula. Voilà. Ils contemplent. Asa kotala kango tango nyonso. Dans le verset de Matthieu, Na litangi na c'est la parabole que vous connaissez très bien par cœur. Yebi toyebi malamu na motema. On a donné des talents. Bapesaki batalanta. Les autres ont fructifié. Basusu bayiki Mais misaki il y a yango. un qui a pris. Nzoki ezaki na moko Il est allé enterrer. Akitaki kokunda. Il a dit non, je sais que mon moi est très mauvais. Abi etenebe te tatana. Alors je garde. Boye na bombi yango. Quand le maître revient, il dit mais pourquoi tu as fait ça? To mokonzi atuni bosaki. Il fallait même donner à une banque Esengela kopesa tete. pour que je vienne trouver des bénéfices. Po tena kozwango na milekeli na shima. Les contemplateurs d'or. Bato ba mesala kotala misolo boye kotala. Ce sont les avares Ezali bato maboko makasi. qui ressentent une étrange satisfaction à avoir de l'argent sans les dépenser. Oyo esengone salaka. Atalaka mbongo na ye bongo ndenge zebele kasi abimisaka ngo te. Il ne dépense pas même lorsqu'il en a besoin. Ata soki bosenge komeli ye moko abimisa te. Même quand la famille en a besoin, il ne dépense pas. Lui, il Attention, n'est pas comme le contrôleur. Lui, il ne sort pas. Yabimisaka te. Même si les enfants ont faim. Ata soki Il ba garde. leli nzala akopesa te. Je sens quelqu'un en train de penser à sa vie. Nasoma na moto moko ndenge azokanisa bomoine sikoyo. Il ne fait pas sortir. Akobimisa te. Il préfère vivre dans la précarité, mais avoir un compte bancaire fourni. Pona ya bika te na kati ya kozanga kasi kuna na bombeli misolo etondi ebele. Que quelqu'un dise je sors de là. Moto moko aloba, je sors. Non, on va faire ceci. Que quelqu'un dise je me vois dedans, je sors de là. Je ne prêche pas ta voisine, je te prêche toi. Non te moto apene na yo te yonde na ote. C'est-à-dire qu'il préfère vivre dans la précarité, dans la médiocrité. Abika na bomo ya sese makasi. Ça veut dire qu'il ne vit même pas en dessous de ses moyens. Lui, il est dans la précarité. Boy azobika pena na kati ya bomo ya se ya bosindo ya mabe. Il a les moyens de prendre un taxi, mais il va marcher à pied. Atane na mbongo kozo motuka kasi ndimi atambola makolo. Il a les moyens de payer les frais scolaires de ses enfants, mais les enfants sont dans des écoles médiocres. Ana makoka ko futela bana etelo kitoko kasi bana baotanga na betelo mabe. Voici cet homme-là, le contemplateur d'or. Il préfère voir son argent là, dans la chambre. Il a un coin. Là, chaque soir, il vient, il compte. Pourquoi nyonso yaka fongoli mo esika bomba. Et quand il compte, il met un peu de salive sur les doigts. Akocha mo so na misapi azotanga moko ezanga te. Tous les soirs, il surveille. Pourquoi nyonso ya fongoli esika bombaka. Là, nous parlons des hommes, hein, mais je sais que dedans, il y a aussi des femmes qui sont comme ça. Si tu es comme ça, il faut être délivré. Basipe bazana kati soko zali bongo kangolama. Il compte. Azotanga. Quand il a son compte en banque, tout le temps, il est avec son téléphone, il vérifie. Soka za misone bombe le tango nyonso fongola lokole na zo. Quand il perd son porte-monnaie, Soka mekika ko bungi sa porte-monnaie na ah, la maison est en feu. ye. Kuna ndako epeli moto. Il va soulever les lits, jeter. Akotobola mbeto akobwaka epai kuna. C'est-à-dire lui, il peut avoir les cheveux comme un ranger de l'Ouganda. Soki na ko sanango belé lokola ranger kuna na parc. Mais il n'ira pas se faire coiffer. Non. Aboya bakene bakata esuki. C'est quelqu'un qui aime la gratuité. Et ça moto lingaka makambo ka Ah, ofele. les gens qui aiment la gratuité à l'église. Bato ba lingaka ofele l'ecclesia. C'est les gens qui aiment la gratuité. Quand on vend les livres ici, on dit les livres de l'apôtre, bâtir une histoire. Lui, il attend, il dit, moi j'attends quand on va commencer à offrir. To ba oteka ba livre ba bitenga no sakata ndadi obanda ko kaba.
C'est quelqu'un qui aime la gratuité. Et ça, mon toit, il y a offélé. Sa femme, elle a presque des vêtements déchirés. Lui, non, il dit non. L'essentiel, c'est que tu es habillé. Maintenant, écoutez sa raison. Des fois, ça change de forme, mais c'est le même vêtement. Je garde l'argent parce qu'un jour, la guerre va éclater ici. Donc, lui, on attend toujours une catastrophe qui n'arrivera jamais, que lui seul attend. Oh non, vous ne savez pas que comme on est là, hein, la guerre peut éclater, Fayoulou peut venir. Comment tu me regardes comme ça? Alors. Donc il a toujours l'argent qu'il garde. Et il dit toujours que c'est pour prévoir une catastrophe. Non, bientôt c'est l'apocalypse. Tu vois pas que le Covid-19 c'est 666. Donc lui il voit 666 partout. Quand il voit tes baskets, 666. Chemise. Tout ça pourquoi? Pour ne pas donner, dépenser. Quand on lui dit papa, on a des problèmes ici, je n'ai pas d'argent. Mais dans son compte bancaire, il y a l'argent. Il préfère contempler ses biens. Il vit dans la médiocrité, mais il accepte ça pourvu qu'il ne dépense pas. Il vit dans la médiocrité, les enfants mangent mal, sont mal nourris, mais il préfère cette vie-là. Il n'a jamais d'argent. Jamais. Il préfère tout garder. Voici la maladie de ces personnes. Il y en a plusieurs, moi je prends 2 pour chaque point. Première maladie. La personne ou les personnes qui ont ce genre d'attitude généralement ont vécu des énormes souffrances dans l'enfance ou en grandissant. Ils ont vécu une très grande souffrance. Et donc aujourd'hui, ils ont une satisfaction qu'ils ne veulent pas perdre à tout prix. Ils se disent, je ne peux pas revivre. Le peu que j'ai là, le fait de garder ça, de regarder ça, va me mettre à l'abri de mon enfance. Et la deuxième maladie, ces personnes, il y a aussi ceux qui manifestent ce genre de problème parce qu'ils ont grandi dans la privation. Imposés par les autres. Ils ont grandi n'ayant pratiquement rien qui les appartenait de manière personnelle. Chaque fois, on lui privait des choses. Et donc le jour où il possède, il dit ça c'est à moi, je ne donne à personne. C'est qu'on lui faisait quand il était enfant. Il dit ça c'est à moi, je ne donne pas. Même à sa propre famille, il préfère que la famille vive dans la médiocrité. Que l'Éternel te sorte de là au nom de Jésus. Il préfère tout garder. Dis à un voisin, voisin. Dis à un voisin, voisin. Voisin. J'ai l'impression que tu dors aujourd'hui. Dis à un voisin, voisin. Guérissons au nom de Jésus. Tu veux garder. Parce que tu as vécu des choses horribles dans l'enfance. On t'a humilié pour le manger, pour le boire. On t'a humilié pour les petites choses que tu pouvais avoir normalement. Et donc comme tu as grandi, tu les as et tu veux les garder. Pour toi, c'est une sécurité, c'est une satisfaction. Une femme qui vit avec un homme comme ça est confrontée évidemment à un grand danger. Il y a risque même que cette femme découvre que sa destinée a été livrée en pâture.
Un homme qui ne donne pas et qui aime la médiocrité alors qu'il peut vivre mieux, c'est quelqu'un qui a livré la destinée de la famille en pâture. Et ce genre de femmes, généralement, elles se comportent de deux grandes manières. La première, c'est qu'elle décide de s'évader. Elle s'évade dans son esprit. Elle peut être à la maison, mais son cœur n'est pas à la maison. Elle a sa vie qu'elle organise autrement, sans forcément être adultère. Mais elle vit seulement une autre vie tout en étant dans un foyer. Elle s'évade parce qu'elle a compris que cet homme est méchant. Cet homme veut détruire leur destinée. D'autres femmes encore, elles c'est encore pire. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. C'est le genre de femme qui dit, lui ne veut pas me donner, je vais trouver quelqu'un qui va le faire. Et en bref, cet homme, le contemplateur d'or, a tué sa famille. Je veux dire à une destinée ceci ce soir. Ne laissez jamais les carences du passé définir votre foi d'aujourd'hui. Je répète pour un homme intelligent qui m'a capté une fois. Ne laissez jamais les carences du passé définir votre foi d'aujourd'hui. Ce que tu as manqué hier, tu peux l'avoir aujourd'hui. Et ce que tu as aujourd'hui est petit par rapport à ce que tu peux avoir demain. Je croyais que je parlais à un astre dans cette maison. Ce que tu auras demain est plus grand que ce que tu as aujourd'hui. Hier, tu as grandi dans la maison d'autrui. Ça ne doit pas définir ton attitude d'aujourd'hui. Toi, aujourd'hui, tu peux avoir des maisons et des maisons et... Regarde-moi ce peuple. Regarde-moi ce peuple. Toi, tu peux aujourd'hui avoir des maisons et... Ça tombe sur toi. Tu ne dois pas laisser ta souffrance du passé définir ta foi d'aujourd'hui. Tu as grandi sans vêtements. Ce n'est pas une raison pour qu'aujourd'hui, comme tu as des habits, tu deviens avare. Tu veux tout garder. Il y a même des habits que tu ne portes pas. Tu veux seulement contempler. Tu aimes ouvrir ta garde-robe. Tu ouvres le dressing et tu regardes. Tu ne veux pas porter parce que tu as grandi dans la pauvreté. Non, mon frère, ce que Dieu t'a donné aujourd'hui, c'est pour que tu les portes aujourd'hui. C'est pour que tu les vives aujourd'hui. C'est pour que tu ailles de gloire en gloire. Ce que tu auras en 2022, ah, je parle. Ce que tu auras en 2022 est plus grand que ce que tu as en 2021. Ne te laisse pas intimider. Dis à un frère qui a la foi, les carences du passé ne m'intimident pas. Les carences du passé ne m'intimident pas. Tu es un peu trop froid, hein? Je sais pas c'est quoi. C'est le jeune. Mais les jeunes là qu'on a fait n'est même pas lourd. Dis à un autre, les carences du passé ne m'intimident pas. Les carences du passé ne m'intimident pas. Déplace-toi. Dis des carences du passé ne m'intimident pas. Déplace-toi, déplace-toi, déplace-toi. 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 Dis-lui, les carences du passé ne m'intimident pas. Est-ce que tu as dit à quelqu'un? Est-ce que tu as dit à quelqu'un? Même si tu as dormi par terre pendant des années, jusqu'à l'âge de 15 ans, tu dormais par terre. Le jour où Dieu te donne un lit, dors avec aisance et diminue même le lit. Parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les carences du passé ne doivent pas définir ta foi. Oh non, tu sais, nous on a tellement souffert que aujourd'hui que Dieu m'a béni, je dois tout garder. Le Dieu qui t'a béni ici te bénira là-bas. Ça tombe sur toi 3 fois. Que quelqu'un me dise, le Dieu qui m'a béni ici me bénira là-bas. Le Dieu qui m'a béni ici me bénira aussi là-bas. Le Dieu qui vous a nourri en Égypte va vous nourrir en Canaan. Le Dieu qui nous a nourris en Égypte va nous nourrir à Canaan. Oh! Il y a les Israélites aussi qui avaient dit ça. Ils ont dit, Moïse, laisse-nous rentrer. Les concombres, ça manquait. Ils ont envie de rentrer. Non, mon frère, n'aie pas peur. L'argent que tu as aujourd'hui, gère bien. Mais tu dois savoir que ce qui arrive est plus grand que ce que tu as.
as vécu dans le passé. Oh, bikaki na bomo elekaki. Les carences du passé ne doivent pas définir ta foi d'aujourd'hui. Babozangi wana bomo elekaki koki kotalisa te kondima na Oh moya non, lelo. nous autres, nous avons grandi orphelins. Oh, babi, Nous so sommes basuka, obligés, on a nous sommes continue, obligés continue. de serrer. Mais c'est qui Tu sont n'as les pas grands besoin camarades? de serrer. Oh, ça n'a- tu n'as pas Gère besoin seulement de bien. Kamano, Mais le Kamano, Dieu qui a Kamano. été avec toi, c'est le Dieu qui sera avec toi demain. Zamba zaki no lobe elekaki ne botakota no pe lobe sakoya. Est-ce que quelqu'un m'entend? Botazo kazalia wa. Est-ce que quelqu'un m'entend? Wapi motazo yo kanga. Arrête de garder la chose comme ça à cause des mauvais souvenirs du passé. Dis à un Tika kobaki voisin, lelo kwa likola ba. dis à un voisin, Bana moto apene na yo. Dieu me fait oublier les mauvais souvenirs. Dieu me fait oublier les mauvais souvenirs. Amen. Parle bien mon frère, c'est comment? Arrête de me créer la lourdeur dans la salle. Parle bien. Loba Dis à un malabo, loba, voisin, loba. Dieu me fait oublier les mauvais souvenirs. Zamba somo sadisanga ba souvenir amabe. Écoute, Yoka. écoute. Yoka. On ne mange pas le pain d'aujourd'hui avec les souvenirs du passé. Okonya lipa mokola lelo tena mabanzo etele kaka. Écoute, Yoka. si tu manges le pain d'aujourd'hui avec les souvenirs du passé, tu vas manger seulement un petit morceau alors que tu as acheté un gros pain. Mange le gros pain. Mange le gros pain. Je disais mange le gros pain. Ce qui est passé est passé. En Égypte, tu ne rentreras plus. Amen. Ah, qui croit que Jésus l'a fait traverser quelque part? J'ai dit Jésus t'a fait traverser. Oh, yes, on l'équipe sur Si tu es d'accord, fais un pas. Jésus t'a fait traverser. Yes, on katisi yo. Tu as déjà traversé. Et si on katisi. Tu ne rentreras plus là-bas. Okozonga lisu kunate. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Otazoka nga malamu Que asali. quelqu'un lève la main droite et dise: Tombola loboko na mobali pe loba ma je ne crains pas la pauvreté. Je ne crains pas la pauvreté. J'ai déjà vaincu la pauvreté. J'ai déjà vaincu la pauvreté. Assieds-toi avec. Vanda na yo na sena yango. Arrête d'être traumatisé. Tika kolenga lengaka. Oh non, nous on a beaucoup souffert. Obiso tomoni pasi mingi. Moi je dois bien regarder les $10 ici va rester jusqu'à ce que ça va moisir. Natina dika na bomba $10 otie e nune lemba penza. Je répète encore. Na bandeli lisusu. Gère bien ton argent. Kambambo ngono malamu. Mais n'entre pas dans une psychose. Kasi kokota te na bokono bolengi moko boye. La psychose du passé. Okomi na somo ya bomo ya kalelekaki. Oh non, ça risque de m'arriver. Ce que j'ai vécu quand j'avais 12 ans, Makamone ça ne reviendra pas. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ce n'est pas seulement pour la conversion, c'est aussi pour ta destinée. Je prophétise au nom de Jésus. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Assieds-toi sous la grâce. Mon frère, ne vis pas dans la psychose comme ça. Tu refuses de dépenser alors que la famille en a besoin. Tu n'es plus là-bas. Que quelqu'un dise: ne me cherchez plus là-bas. C'est une prophétie pour toi. Ça tombe sur cette assemblée au nom de Jésus. Qu'on ne te cherche plus là-bas. Que quelqu'un dise: j'ai déjà changé de manteau. Le manteau a changé. Écoute-moi bien, Moïse. Quand on change le manteau, on a le même visage, on a la même taille, on a la même teinture. Mais le manteau a déjà changé. Je prophétise, le manteau a déjà changé. Le manteau de cette église a déjà changé. Amen. Je t'ai dit, c'est une soirée prophétique, il faut être connecté. Les fils de cette maison vont entendre ça. Le manteau de cette église a changé. Juin, c'est comme si c'était le début de l'année. Le manteau de cette assemblée est devenu bugaré, coloré. C'est un autre manteau. Tout celui qui va rester dans l'alliance vivra le mystère du manteau. Ce n'est plus le même manteau. Nous avons la même forme. Les murs sont pareils.
La moquette est pareille. Mais le manteau a changé. Je déclare sur une vie. Malgré ton âge. Malgré ta taille. Malgré tes origines. Le manteau a déjà changé. Le manteau a déjà été remplacé. Oh God. Let me say it. Quand est-ce que le manteau de Joseph a changé? Le manteau de Joseph, le manteau ministériel n'est pas venu quand on l'a habillé. Le manteau a changé dans la prison. Déjà dans la prison, le manteau avait changé. J'ai envie de dire à quelqu'un, malgré tes larmes, le manteau a changé. Malgré tes difficultés, le manteau a changé. Malgré tes problèmes, le manteau a changé. Le manteau a changé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une âme dise, je regarde mon passé. Je regarde mon passé. Je vois mon présent. Je vois mon présent. L'écart est grand. L'écart est immense. C'est prophétique. Il faut le dire bien. Si encore je regarde mon passé, ne parle pas comme un perroquet, c'est prophétique. Associe-toi à la phrase. Je regarde mon passé. Je regarde mon présent. L'écart est très grand. Maintenant qu'un autre homme me dise, je regarde mon présent. Je regarde mon futur. Il n'y a pas comme une mesure. Le futur est grand. Le futur est grand. Écoute bien. Tu vas dire à ton voisin ceci avant de t'asseoir. Tu m'appelleras de la même manière. Dis ça à ton voisin. Tu vas citer mon nom de la même manière. Mais je ne serai plus la même personne. Amen. Serge. Plus la même personne. Plus la même personne. Plus la même personne. Ne fais pas l'erreur. Ne fais pas l'erreur. Celui qui va oser t'appeler Petit Jean cette année va être surpris par ce que Petit Jean va faire. Le Dieu de grâce. Ça a déjà changé. Alors ne te laisse pas intimider par le passé. Le passé ne doit pas te traumatiser. D'ailleurs, si le passé était fort, il allait te suivre dans les prisons. Le passé n'est pas assez fort pour suivre dans les présents alors qu'il reste là. Troisième type d'avare. 1 Timothée 5:8. 1 Timothée 5:8. 1 Timothée 5:8. Les infidèles. Les infidèles. Les infidèles. Ici, je ne parle pas de l'adultère. Mais je parle de 1 Timothée 5:8. 1 Timothée 5:8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cette parole dit qu'il est pire qu'un infidèle. Les infidèles sont ces gens d'avares qui donnent à l'extérieur mais qui laissent sa famille dans la pauvreté. Il est Père Noël dehors et dans la maison il est un père fouettard. Il sait faire étudier plutôt les enfants d'autrui, mais ses propres enfants étudient dans la médiocrité. Il a envoyé beaucoup d'enfants à l'université, mais lui n'a aucun universitaire. Ils sont tellement avares. Ils aiment les éloges qu'ils reçoivent de l'extérieur.
Au fait, voilà pourquoi ils sont généreux à l'extérieur. Une nuance à placer. Ils ne sont pas généreux parce qu'ils aiment. Ils sont généreux à l'extérieur parce qu'ils attendent les célébrations. Très bien. Ce sont des personnes qui sont toujours assoiffées de célébrations. Assoiffées de l'honneur, mais venant de l'extérieur. Et je sais que vous l'avez compris, ce sont donc des personnes qui donnent beaucoup de valeur à ce que les gens de l'extérieur disent par rapport à ce que sa famille dit. Il préfère priver de sa femme et de ses enfants de l'essentiel, mais de donner aux gens du dehors. Il va donner à un grand frère. Il va donner à une petite sœur. Il va donner au chef du quartier. Il va disperser l'argent en route avant d'arriver à la maison. Mais sa famille n'a rien. Quand tu le vois comment il distribue l'argent dehors, tu vas croire que sa maison est très bien embellie. Mais quand tu arrives chez lui, c'est comme si tu allais vers la maison du fou de Gadara. Il n'a rien, les enfants dorment à même le sol. Mais il donne dehors. Dehors, tout le monde sait qu'il a l'argent. Oh, je connaissais un homme comme ça. Quand vous dites aux personnes à qui il donne que cet homme-là, sa femme galère, les gens sont surpris. Ils disent non, c'est impossible. Tu sais combien il m'a donné hier? Alors que les gens à qui il donne ne sont même pas de sa famille. Il peut casquer un $200 dehors. Mais chez lui, il y a la misère. Voici la maladie de ces personnes. Ils souffrent de plusieurs maladies. Voici les deux. Premièrement, un désir effréné d'être apprécié et célébré. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est assoiffé des célébrations. Au fait, ce sont des personnes qui souffrent aussi d'un trouble affectif. Il a besoin qu'on le célèbre toujours dehors. Parce que pour lui, les paroles du dehors ont plus de valeur que les paroles de sa femme ou des enfants. Il aime être loué. Il se sent grand. Il se sent bien. Alors il donne dehors pour recevoir les célébrations. Première maladie. Deuxième maladie, comme je l'ai dit, il souffre d'un trouble affectif qui le pousse à rechercher sans relâche l'estime des autres. Cet homme-là n'a pas besoin d'être aimé, il a besoin d'être acclamé. Il n'a pas besoin que tu lui dises je t'aime. Voilà pourquoi il donne. Il n'a pas besoin de votre amour, il a besoin de votre estime. Que tu puisses dire tu es bon. Il y a des gens qui se nourrissent de ça, qui ne vivent que par ça. Sois délivré au nom de Jésus de Nazareth. Une femme qui vit avec un homme comme ça ne va même pas calculer. Il n'y aura pas d'amour dans son cœur. Parce que cette femme ne se sent pas aimée. Elle a découvert que son mari honore plus les gens du dehors que elle. La parole que nous avons lue dit ceci. Monsieur, avant de célébrer la femme du dehors, célèbre ta femme. Je crois qu'il y a des hommes façon ici. Avant de célébrer la voisine, célèbre ta femme. Parce que la voisine que tu célèbres n'est pas parfaite, elle a aussi ses défauts. La voisine que tu célèbres, peut-être même qu'elle a des défauts plus graves que ta femme. Tu dois guérir de cette maladie.
où tu vois que le beau dehors. Et pas wapi yomona kamalamu ezalaka libanda. Madame, vous aussi, Mama yo. j'ouvre une brèche pour dire, Nafongoli lisolo avant mpona de célébrer l'homme d'autrui, l'homme du dehors, célèbre ton propre mari. Liboso banda kokumisa mobali anga na banana kokumisa mobali na yo moko. Je connais une femme Nabi mwasi moko. qui va dire à une autre femme, Wa kenaki kodoba na mwasi mususu. ton mari, Mobali na yo. il est bien bâti. Eh, apena na nzoto. Il a des grosses cuisses. Tala mipende. Je vous dis, hein, histoire vraie, authentique. Et puis non seulement elle est mariée, mais soi-disant chrétienne. À l'église scellée. Elle va parler des cuisses de l'homme d'autrui. Quand je fais les calculs maintenant moi-même, j'ai maintenant pensé à son mari. J'ai dit non. Son mari a des petits mollets. S'il a des petits mollets, c'est qu'il a des petits. Les mariés, vous êtes condamnés. Ma soeur, c'est quand on est célibataire qu'on calcule tout ça. Non, regarde pas les quiz, frère. On calcule, j'ai dit on calcule. Faut bien écouter mon langage. Que quelqu'un me dise j'entends. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je parle ou je parle pas? Je donne le compte ou je donne pas? C'est quand on est célibataire, mademoiselle, qu'il faut faire les calculs. Même si lui, il est tout mince, comme mon interprète là. Mais de temps en temps, tu fais un tour à la maison. Chez eux. Est-ce que sa maman est un peu? Est-ce que son papa est un peu? Est-ce qu'il a des frères un peu? S'il a des frères un peu, lui aussi sera. C'est génétique. Quand tu vas chez eux, tu vois dans la famille, ils t'invitent, viens voir ma famille. Tu vois que tout le monde. Toi-même regarde. Tu dis bon, moi je n'ai pas besoin de cuisses grosses. Lui aussi ne va pas grossir. Je prends seulement celui-là. Ça dépend de ton goût. Mais quand tu vois que tout le monde, c'est pourquoi je te dis que ça se calcule. Toi tu vas prendre ton mari, il sort d'une famille, tout le monde sont. Maintenant tu commences à envier les cuisses des maris d'autres. D'abord, comment tu peux? Sors de cette possession au nom de Jésus. Comment tu peux être là en train de regarder les cuisses d'un homme? Tu cherches quoi? Abomination. Tu regardes quoi? Tes yeux là sont souillés. Toi tu ne regardes plus au visage. Maintenant ce sont les cuisses. Que Dieu délivre une âme. Et donc cette femme va constater qu'elle n'est pas aimée, elle n'est pas respectée. Et c'est un grand problème. Il y a deux types de réactions. Deux types de réactions. La première, elle va te rendre l'ascenseur. Elle risque aussi de ne pas s'occuper de toi et de s'occuper de l'extérieur. Ou alors elle va se battre pour t'aimer. Ce sont les deux attitudes que moi j'ai vues en général chez les femmes. Elle va se battre pour aimer cet homme-là. Même si l'homme a du respect pour l'extérieur par rapport à elle. Mais il y a un problème avec cette option. C'est qu'elle va se battre tout en se blessant. Elle sera en train d'être blessée tous les jours par cet homme. Et les blessures qu'une femme a dans le mariage, les blessures qu'un homme a dans le mariage, finissent par rattraper le couple. Vous allez en souffrir vous deux. Ça va vous rattraper. Je finis par le quatrième type. Ecclésiaste 5.10. Ecclésiaste 5.10. Ecclésiaste 5.10. Ecclésiaste 5.10. On est là? Quand le bien abonde, ceux qui mangent, je ne vois même pas bien. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il voit de ses yeux? Donnez-moi le 11. 11.
Voilà, je crois que c'est celui-là. Le sommeil du travailleur est doux, qu'il ait peu ou beaucoup à manger, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quatrième type d'avare, les hommes sensus. Basonzo. Ce sont les hommes que j'appelle les hommes sensus. Eza mibali on abengi bango mibali basonzo. Regardez ce que est un sensu. Tala Ou une sensu. Tala sonzo azalaka nani. Une sensu. Sonzo C'est un animal invertébré azanyama azalaka na mikuwa te. qui peut s'étendre et se rétracter. Akoki kokoma molai pa komi zongi mokuse. Voilà. C'est de ça que j'ai besoin ce soir par rapport à ce point. Yango ni nazoluka pona poko lelo. Il peut s'étendre et il peut se rétracter. Abendanaka pe akozongaka mokuse. Elle est là. Ye wana sonzo. Une image assez dégueulasse, mais c'est elle. Eza kitoko te kasi ezande ye. Elle se rétracte. Abendanaka Elle zongaka s'étend. mokuse pe akomaka molai. Ces genres d'hommes que nous appelons dans cet enseignement les hommes sensus. Mibali ya boy otozobenga basonzo. Malheureusement, il y a beaucoup d'hommes comme ça. Parce que mibali ya boy basande belé. Ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la famille. Azane na mbongo kasi akokokisa te bosenga libota. Ils se rétractent dès qu'il y a des besoins dans la famille. Ce ka bosenga ezali mbala moko akangami. Je n'ai pas d'argent. Na mbongo te. Je ne peux pas. Na kopesa te. L'argent que je ne va pas suffire. Bongo na nango ekoka te. Ils se rétractent face à toutes les responsabilités d'un chef dans le foyer. Na mikumba nyo sotali ya mokonzi libota kuno mona akangami ya boy kofongwama. Mais il ne se limite pas à se rétracter. Kasi kosuka ka te na kokangama. Il s'étend. Kasi kofongwama pe. C'est-à-dire, Engoloba. quand sa femme a de l'argent, Ce qui moi si na azana mbongo. cet argent-là doit terminer dans ses mains. Mbongo na sengele sila na maboko na ye tata. Un homme sensu. Mobali sonzo. Il va jusqu'à sucer l'argent que la femme a jusqu'à ce que ça va finir. Akende ko mela mbongo mama kino ko sila nyoso. Lui, quand il a $10, il vient, donne-moi les transports. Yeso kana $10. Parce qu'il a appris que sa femme a touché $20. Jusqu'à ce que ça va terminer. Quand ça termine, il se rétracte. Il a fini l'opération. Les gens d'hommes qui a l'œil sur les biens de la femme. Je te l'ai dit le vendredi passé. L'homme doit assumer les responsabilités financières d'un foyer. Et la femme, elle vient ajouter, elle vient aider. Ce n'est pas à la femme de le faire. La femme va aider. L'argent de l'homme, toute la famille mange. J'ai entendu 3 amens. J'ai entendu 4 amens. Donnez-moi 3 amens, s'il vous plaît. L'argent de l'homme, la famille bouffe, consomme. L'argent de la femme, l'homme n'a pas l'œil dessus. Ce n'est pas pour la consommation générale. C'est pour ajouter. Ajouter. J'ai $100, ajoute-moi $10. Ajouter. J'ai $200, ajoute-moi $5. Ajouter. Mais un homme sensu, il vient. Lui-même, quand on ne lui dit pas, c'est en lui. Dès qu'il voit sa femme en train de causer avec une amie là, quand il termine, chérie, tu sais que tu es belle. Ah, ma chérie à moi. Est-ce que je livre le code? Je livre le code. Je livre. L'homme sensu, il séduit la femme jusqu'à tout prendre par son charme, par les promesses qui ne vont jamais s'accomplir. Il vient là. Chérie, je n'ai jamais remarqué que tes cheveux sont comme un cheval. Quand on parle de la dîme, ça te fait parler en langue. Le problème avec toi, c'est que tu veux esquiver les choses. Un homme sensu, il va d'abord te terminer toi. L'argent de commerce que ta maman va te donner, il va tout finir. Je connais des familles qui ont des problèmes avec des hommes sensus. Les belles familles sont fâchées contre les hommes sensus. Mais notre sœur n'était pas comme ça. On lui a donné le téléphone, son mari a vendu. Qui reconnaît?
Les belles familles sont fâchées. Notre soeur, on a cherché l'argent pour qu'elle fasse même le commerce. Son mari a pris, il a bouffé. Regarde les idées de certains hommes. Les hommes s'ensuivent. Chérie, on t'a donné combien par ton père? Là, il fait l'air sérieux. Hein? Il fait l'air sérieux là. Là, il oublie le lingala, il oublie toutes les langues. C'est le français là. Le vol en français. Chérie, ton père t'a donné combien? Chérie, papa paye ça qui combien? J'ai vu un petit $200 passer. $200. Ma soeur, aventurier. De quoi ça, Moutama, c'est qui? Sensu. Sonzo. Et que toi tu lui dis, oui, j'avais un $200, papa m'a dit que je commence le commerce. Comme tu ne travailles pas. Oh, ok. C'est une bonne idée, mais moi j'avais l'idée d'acheter un taxi. Un taxi. Taxi. Quel taxi? Taxi Nyongosomba. Tu vas acheter, quand tu vas amener les taxis, et puis tu oses même m'appeler. Frère, ne m'appelle pas. Tu oses même, tu prends le téléphone. Maman, j'ai acheté un taxi. Venez prier. Moi, je viens là avec les ailes. Les ailes de ma maison. Prier pour les taxis. Quand j'avance, c'est comme quelque chose que Lucifer utilise pour aller en balade. Quelque chose de bizarre comme ça là. Je peux attraper les tétanos si j'impose la main là-bas. Tu allais trouver quelque chose, je ne sais pas moi dans quel... Ce n'est pas possible, dans une fourrière. Répétez ça. Et tu viens avec devant l'église, tu dis, mamie, viens prier. Si tu m'appelles encore. Faut pas m'appeler. Moi je n'aime pas la médiocrité. Tu as pris l'argent de commerce que le papa d'autrui a donné à sa fille. L'amour des pères pour leur fille. Il donne à sa fille, il dit que bon, comme ton mari ne travaille pas, allez, organise-toi. Toi, tu viens sensu, tu prends. Tu amènes un truc là qui ressemble à quelque chose qui a 4 roues. On ouvre la portière comme ça, les chaises, c'est comme si il y avait un feu qui était passé dedans, qui a consumé à l'intérieur là-bas. Ta voiture avait fait un tour en enfer ou bien? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et tu dis aussi, j'ai acheté les taxis. Même le chauffeur, quand il monte dedans, il se blesse. Et quand il te dit, chef, il y a des choses qui piquent ici. Non, ça c'est moderne. Frère. Pourquoi tu fais ça? Homme sensu. Tu gaspilles ta réputation dans la belle famille. La belle famille sera là comme ça. Il dit, ne t'en fais pas. Les familles que tu vois là, surtout avec leurs filles, ne t'en fais pas. Ils vont prendre leur fille à côté à un moment. Ils disent, maman, ton mariage, on avait accepté. C'est quel genre de vie? On ne se marie pas pour devenir malheureuse. Comment toi, on t'a donné de l'argent? Regarde comment tu es. Où est l'argent qu'on t'avait donné? Mais mon chéri, quel chéri? Chéri Nini. Et toi, quand tu rentres à la maison, tu es décidé, hein? Je vais dire à mon chéri ce qu'il a fait vraiment, c'est pas. Tu arrives comme ça. Maman. Maman. Tu es comme si tu veux t'évanouir, entrer dans un coma. Seulement on t'appelle maman. Juste maman là. J'étais en train de dire à ma campagne dernièrement. Moi, quand je suis fâché, il y a quelque chose qui m'a énervé. Quand je rentre à la maison, j'évite mon mari. Je change de chemin. Quand j'arrive, je pose la question, où est Daddy? Non, il est au-dessus. Moi, je fais ma vie en bas. Parce que même si j'avais la colère, donc ce jour-là, j'ai dit, aujourd'hui, je dois lui expliquer. Tout c'est tout. Mon frère, même si je vais faire les Mandela dans mon foyer là, Mandela, je vais revendiquer. Je viens là avec décision, les visages. Annie, il faut que je te parle. Quand il va seulement me regarder. Donc, la force pas. Là, j'essaie de forcer. Non, il faut vraiment qu'on parle, c'est sérieux là. Il commence sa phrase magique. Est-ce que toi et moi on peut avoir des problèmes? Vraiment, c'est fini.
Je deviens invertébré. Je deviens sans vertèbre. Je te dis, il faut faire attention. Ma soeur, il ne faut pas épouser un homme intelligent. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Tiens-toi debout, on va prophétiser. On va déclarer. C'est une soirée prophétique. Que quelqu'un répète avec moi, avec beaucoup d'autorité. Je refuse de rester dans le passé. Je refuse de rester dans le passé. Il y a des choses glorieuses qui m'attendent. Il y a des choses glorieuses qui m'attendent. Il y a des choses puissantes qui m'attendent. Il y a des choses puissantes qui m'attendent. J'ai les yeux rivés vers l'avenir. J'ai les yeux rivés vers l'avenir. Prophétise au nom de Jésus que tu crois en l'avenir. Tu crois en ton futur. Je prends la décision d'oublier le passé. Mes yeux sont fixés vers l'avenir. J'aime ta foi, prophétise. Je ne regarde prophétise. plus. J'oublie ce qui m'a détruit hier. Tu crois en l'avenir. J'oublie ce qui m'a fait hier. J'oublie ce qui m'a fait pleurer hier. J'oublie les carences d'hier. J'oublie les souffrances d'hier. Mes yeux sont focalisés car mon avenir est glorieux. Car mon avenir est grand. J'oublie mon passé, mais je regarde mon futur. J'oublie mon passé, mais mes yeux sont fixés vers ce que l'Éternel a prévu pour moi. Je regarde ce que je suis en train de faire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare et prophétise. Mon avenir est meilleur. Je déclare et prophétise. Mon avenir est glorieux. Je déclare et prophétise. Merci Jésus. Lève tes deux mains s'il te plaît. C'est une soirée prophétique. Nous sommes dans la dimension de déclaration prophétique. Que chacun entre dans une sphère par la foi. Nous allons déclarer 3 fois. Je suis une personne de victoire. Et je vivrai toutes mes victoires. Oh, il s'agit de ta destinée. On le déclare 3 fois. 1, 2, 3. Yes. Et je vivrai dans la victoire. 2. Je suis une personne de la victoire. Parle. Et je vivrai dans la plus victoire. de détermination. Je suis une personne de la victoire. Prophétise que la victoire est pour toi. La victoire est avec toi. Je suis né pour la victoire. La victoire marche avec toi. Ma vie est victorieuse. Je suis appelé à être vainqueur. La victoire est attachée à mon nom. La victoire me connaît. Oh, la victoire est une partie de moi. En moi, il y a la victoire. J'ai été appelé à être victorieux. Je serai victorieux. Je suis victorieux. Prophétise la victoire. Je suis victorieux. Attire la victoire près de toi. Attire la victoire près de ta famille. Devant les obstacles, je suis vrai Jésus. Devant le manque, je suis victorieux. Devant la maladie, je suis victorieux. Devant les choses qui font tomber les autres, moi je suis victorieux. J'aime ta foi. La victoire est en moi. Carbure en prière. est en moi à cause de Christ. Carbure en prière. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, car l'Éternel m'a fait pour la victoire. Pour une grande victoire. Et le monde verra ma victoire. Oh, mes enfants verront ma victoire. Mon épouse verra ma victoire. Ma famille verra ma victoire. Le monde contemplera ma victoire. Ils sauront que l'Éternel m'a appelé pour la victoire. Ils sauront que j'ai été appelé pour la victoire. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas un échec. Merci Jésus. Je suis un victorieux. Nos deux mains levées s'il vous plaît. Je ne vois pas les mains, c'est pas l'adoration. La main gauche vous représente, la main droite représente votre famille. Je vais déclarer et toi tu citeras à chaque fois le nom de ta famille. Après cela tu carbures. Abondante grâce. Je ne t'entends pas. Abondante grâce. Faveur ajoutée. Double gloire. Double victoire. Double mouvement. Les grands changements. Les grands mouvements. La sanctification. La grâce ajoutée. L'avancement. L'épanouissement. La bénédiction. Prophétise ces choses sur ta famille. Sur ta famille. Alléluia. C'est le partage de ma famille, la grande victoire, la prospérité, l'avancement. Oh, tout ça tombe sur ma famille. Ma famille, elle est victorieuse. Oh, la prospérité est attachée au nom de ma famille. L'élévation est attachée au nom de ma famille.
La gloire est attachée au nom de ma famille. La restauration est attachée au nom de ma famille. Au nom de Jésus. La richesse est attachée au nom de ma famille. Déverse la grâce sur la famille. La crainte de l'Éternel est attachée au nom de ma Déverse famille. la bénédiction sur la famille. La guérison est attachée au nom de ma famille. La bénédiction est attachée au nom de ma famille. Tout ce qui a été déclaré du haut de cette chair, oh, et le partage de ma famille. La bénédiction, la double bénédiction. L'onction est sur ma famille. Sur ma famille. La supériorité est sur ma famille. L'abondance sur ma famille. La stabilité est sur ma famille. Merci Jésus. Je demande à tous les mariés, s'il vous plaît, de vous tenir bien debout et d'avoir votre main droite sur votre poitrine. Célibataire, vous vous mettez à genoux, la main droite sur la poitrine. On va prophétiser sur vous. Par le nom puissant de Jésus. Par l'autorité du Saint-Esprit. Je déclare que tous célibataires ici fassent un choix de victoire. Fasse un choix de bénédiction. Je sors les choix de malédiction de ta vie. La femme sorcière, le mari sorcier ne sera pas pour toi. Les hommes destructeurs ne seront pas pour toi. Les femmes destructrices ne seront pas pour toi. Fais un meilleur choix que tes pères. Vis la grâce de Dieu. Que Dieu te mette sur le chemin de Rebecca. Que Dieu te mette sur le chemin de Rebecca. Que Dieu te mette sur le chemin de Boaz. Que Dieu t'aide à glaner afin que tu rencontres Boaz. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur les mariés la stabilité dans votre foyer. Que votre foyer reçoive l'onction de stabilité. Sortez du trouble au nom de Jésus. Je ne vous entends pas les mariés, vous devez me répondre avec un amen. Sortez de tout trouble au nom de Jésus. Sortez de toute confusion au nom de Jésus. Que la mauvaise semence là, qui commence à germer soit arrachée ce soir au nom de Jésus. Que le caractère de votre mari qui dérange, le caractère de votre femme qui dérange, que ça soit réparé par la puissance de l'onction. Que le Saint-Esprit touche le cœur. Que le Saint-Esprit parle là où vous êtes fatigué. Que le Saint-Esprit corrige là où vous êtes fatigué. Que le Saint-Esprit répare. Je déclare une onction financière sur les mariés. Que cette onction opère. Au nom de Jésus. Je déclare sur les mariés et les célibataires. Soyez féconds. Dans toutes ces dimensions. Financièrement, soyez féconds. Matériellement, soyez féconds. Intellectuellement, soyez féconds. Kémosai, soyez féconds. Que vos enfants aillent de grâce en grâce. Je prends vos enfants et je les introduis dans une chambre de grâce. Je prends vos enfants pendant ce moment et je les introduis dans une chambre qu'on appelle la grâce. Qu'ils réussissent par la grâce. Qu'ils avancent par la grâce. Qu'ils se marient bien par la grâce. Qu'ils servent le Seigneur par la grâce. Qu'ils honorent Dieu par la grâce. Qu'ils grandissent en paix par la grâce. Que la grâce de Dieu couvre vos enfants. J'introduis vos enfants dans la deuxième chambre. La deuxième chambre qui est appelée la chambre de l'honneur. Que vos enfants soient honorés sur la terre des hommes. Là où on ne vous a pas honoré, qu'on honore vos enfants. Là où on ne vous a pas respecté, qu'on respecte vos enfants. Là où on vous a repoussé, qu'on accepte vos enfants. J'introduis vos enfants dans la chambre de l'honneur. J'introduis vos enfants dans la chambre de l'honneur. Que vos enfants vivent selon l'honneur et non selon le rejet. Et non selon l'humiliation. J'introduis vos enfants dans la troisième chambre. J'espère qu'un parent intelligent m'entend prophétiquement. J'introduis vos enfants dans la troisième chambre. La chambre du service de Dieu. Que tes enfants servent Dieu mieux que toi. Que tes enfants impactent mieux que toi.
Que tes enfants influencent mieux que toi. Que tes enfants prient mieux que toi. Que tes enfants jeûnent mieux que toi. Que tes enfants soient consacrés mieux que toi. Que tes enfants aiment Elohim mieux que toi. Que tes enfants s'attachent à Dieu mieux que toi. Que tes enfants aient de l'aversion pour le péché. Que tes enfants soient distingués dans le service de Dieu. Engendre des médecins chrétiens. Engendre des avocats chrétiens. Engendre des ingénieurs chrétiens. Des professeurs d'université chrétiens. Engendre des prophètes. Engendre des apôtres. Engendre des docteurs. Engendre des évangélistes. Engendre des pasteurs. L'onction de Jésus. Que l'onction demeure sur vos têtes. Je viens par la même occasion oindre vos pieds. Allez de l'avant au mois de juin. Prospérez au mois de juin. Tenez une offrande. Que chacun tient une offrande. Donnez-moi un billet d'argent s'il vous plaît. On ne se met pas, on garde la même position selon son état civil. Donnez-moi le billet. Chacun tient une offrande. Le rituel que je veux faire maintenant, tu ne dois pas rater ça. Tiens ton offrande. By the name of Jesus. By the power of Jesus. Je viens déclarer par l'onction du Saint-Esprit, en utilisant mon mandat céleste, je déclare sur la tête de celui qui croit que l'argent soit sous tes pieds. Tel je marche dessus, que l'argent soit sous tes pieds. L'argent est un serviteur qu'il te serve. Que l'argent soit sous tes pieds. Domine sur l'argent. Réussis. Possède. Ne sois jamais contrôlé par l'argent. Ne sois jamais dominé par l'argent. Domine sur les finances. Par l'autorité du Saint-Esprit, que de cette pépinière sortent des millionnaires, des milliardaires, des hommes fort riches. Que de cette pépinière sortent des hommes puissamment financièrement. Qu'au milieu de vous, des hommes puissamment riches sortent. Qu'on dise, c'est un fils de l'Aïna. Je suis en train de parler. Un homme intelligent m'entend. Et un distrait m'écoute. Je suis en train de parler. Que l'on dise, c'est un fils de l'Aïna. C'est une fille de l'Aïna. Que l'argent te suive. Que l'argent te localise. Là où il y a des gros montants, que ton nom soit cité. Là où il y a des gros montants, que ton nom soit dans les environs. Je prophétise l'onction. La bénédiction financière. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre part. Recevez votre grâce. Que financièrement, vos enfants ne manquent de rien. Que vos enfants ne soient pas dans la médiocrité. Que vos enfants ne soient pas dans la précarité. Que vos enfants ne soient pas dans le manque. Que vos enfants prospèrent. Je parle sur la terre des hommes. Que la terre là où tu as mis tes genoux, la terre là où tu as mis tes pieds, que la terre obéisse à ce que j'ai déclaré. Que la terre obéisse à ce que j'ai décrété. Que la terre ne combatte jamais tes finances. Que la terre ne combatte jamais les finances de tes enfants. Je veux qu'un homme de foi me dise, je reçois. 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 Dépasse ton offrande. Saint-Esprit, Rabo Shakaya Mama, Robo Sataya Mabo, Yeraba Shakayama,
Quand tu déposes, ce n'est pas un panier poubelle. Il faut prophétiser. Il faut dire une parole. Ce panier-là délivre de la lèpre. Ça prend la stérilité des femmes. Et ça donne la fécondité. Si tu as déposé ton offrande, tu peux t'asseoir. Prophétise. Même assis, prophétise. Prophétise. Je sens dans mon esprit. Plus jamais. Prophétise. Ma vie sera la même. Prophétise. Jésus est ma réponse. Cette fois-ci. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Oh, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Oh, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Oh, je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais. Est-ce qu'on peut déclarer ensemble? Oh, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Jésus est ma réponse. Je sens dans mon esprit. Plus jamais ma vie sera la même. Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Eza mokonzi nde tobetela maboko. Soki eza mpona mokonzi beta yango ya bien. Soki eza mpona mokonzi kotikala mpe kofanda te. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus que tu acclames. Gloire à Alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Béni sois-tu, béni sois-tu, Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Qui croit qu'il est béni ce soir? Oh, qui croit qu'il est béni? Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que tu étais venu au rendez-vous avec le roi des rois, réellement tu as rencontré le roi. Si tu crois que Dieu est puissant, réellement sa puissance va se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu crois que toute parole qui a été déclarée ici l'a été déclarée au nom de Jésus, tu vivras l'impact de la puissance des paroles de Jésus. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ce que tu crois, c'est ce que tu vivras. Ce que tu crois, tu le vois dans tes yeux. Je dis ce que tu crois, tu le visualises déjà. Ce que tu crois qui va arriver, tu le visualises déjà. Et ce que tu visualises, tu vas le toucher. Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci d'acclamer Jésus. Alléluia. Shabarabosa. Alléluia. Merci Seigneur. Nous pouvons prendre place. Que Dieu vous bénisse. Si vous croyez que je crois, Alléluia. Et ensemble nous prions. Les dieux du Congo nous ferons des
descendre le feu et le Congo sera sauvé. Le Dieu de ma patrie, et le Congo le Dieu de ma patrie. Ah, Jésus, le Congo Jésus, sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et le Congo sera sauvé. do something living Jesus, do something living Jesus. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Jésus, Jésus, le Dieu de notre terre, le Dieu de notre sol, le Dieu qui peut nous faire oublier les anciennes larmes, le Dieu qui peut essuyer tout le sang qui a coulé, le Dieu de notre nation. Jésus, nettoie notre nation. Nettoie l'est de notre pays, Jésus. Merci Saint-Esprit. Si tu peux lever ta main droite, s'il te plaît. Seigneur Jésus, merci d'accorder la victoire à nos forces armées. Nous savons qu'ils ne sont pas seuls. Peu importe les langages des méchants, nous croyons, Seigneur, qu'au-delà des hommes, il y a des esprits qui combattent. Cette guerre, elle est spirituelle d'abord. Et tu nous accordes la victoire. Lorsque les hommes seront fatigués, lorsque les hommes seront blessés, les esprits vont combattre. Et tu vas nous accorder la victoire. Seigneur, que cette guerre termine. Que cette année, cette guerre termine. Le Dieu de notre nation console toutes les familles qui ont été meurtries à l'est du pays. Fortifie ces familles. Guéris les cœurs brisés. Redonne de l'espoir par ta grâce. Nous croyons comme un seul homme que le Congo nous a été donné par Dieu. C'est Dieu qui est le roi du Congo. Il est le maître de cette nation. Et il nous accordera la paix sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la joie de vivre sur la terre qu'il nous a donnée. Il nous accordera la tranquillité sur la terre qu'il nous a donnée. Que celui qui est avec moi dans la foi dise: nous le croyons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Acclame Jésus.